Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo dédiée à MDT, nous allons voir comment intégrer les machines à notre domaine Active Directory lors de la phase de déploiement, donc la phase de déploiement qui est effectuée via notre serveur MDT. Alors, pour intégrer une machine au domaine Active Directory lors de la phase de déploiement, on a plusieurs solutions possibles. Première solution, on crée un compte dans l'annuaire Active Directory. Ce compte-là, on lui donne des droits sur une unité d'organisation et après le compte, on va le déclarer côté serveur MDT de manière à ce qu'il soit utilisé pendant le déploiement pour intégrer la machine au domaine uniquement dans l'OU spécifique sur laquelle il a des droits. Ça, c'est la première solution, c'est celle que nous allons mettre en œuvre aujourd'hui, qui va impliquer aussi, et c'est là où ça plaît un peu moins parfois, à ce que le mot de passe du compte Active Directory en question soit stocké dans le fichier customsetting.ini du MDT. Alors bien sûr, ce compte, c'est un compte utilisateur lambda, on va dire, il n'est pas du tout admin du domaine, hein, surtout pas, et il a des droits que sur une OU spécifique, donc on va vraiment essayer de restreindre au maximum. Une autre méthode, c'est d'utiliser plutôt un script PowerShell dans lequel on va essayer un petit peu de masquer, de chiffrer le mot de passe, et on lancera ce script via une tâche supplémentaire dans la séquence de tâches. Et enfin, on a une autre méthode qui consiste à utiliser un utilitaire pour provisionner l'Active Directory en amont, donc c'est-à-dire que dans l'Active Directory, on va venir provisionner des objets ordinateurs avec les bons noms, on va dire, et ensuite quand on va déployer la machine via MDT, on va lui mettre un nom qui correspond à un objet ordinateur déjà provisionné dans l'annuaire, et comme ça, ça va permettre de faire la jonction de cette manière, et à aucun moment, via ce biais-là, il n'y a d'échange de login mot de passe finalement. Là, on va vraiment commencer par la méthode la plus simple dans cet épisode, dans cette vidéo, qui consiste à créer un compte utilisateur dans l'AD et à l'utiliser dans MDT. C'est aussi la méthode que l'on rencontre le plus souvent, que vous êtes susceptible de rencontrer, donc il me semblait important de vous la montrer. Alors avant de regarder la suite de la vidéo et de passer à la démo, eh bien pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Le contrôleur de domaine est déjà en place, hein, je repars de ce qu'on a mis en place précédemment. Ici je vais créer deux OU, une OU que je vais appeler CDS hein, pour stocker les comptes de service, et une autre OU que je vais appeler provisioning, comme ceci. L'idée, ça va être dans CDS de créer un compte utilisateur. Donc je vais créer un nouvel utilisateur que je vais appeler, par exemple, CDS MDT, compte de service MDT, le login CDS-MDT, voilà. Je vais lui mettre un mot de passe. Donc bien sûr, là, on met un mot de passe robuste, hein. On va dire que l'utilisateur ne doit pas changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session, sinon ça ne fonctionnera pas, et le mot de passe n'expire jamais, et éventuellement il ne peut pas changer le mot de passe. On fait suivant, terminé, voilà, j'ai mon compte utilisateur. Maintenant il va falloir lui donner des droits sur l'OU provisioning, puisque je veux que tous mes PC déployés via MDT arrivent dans l'OU provisioning et non dans l'OU computers. Donc on va lui donner des droits sur cette OU là. Via la délégation de contrôle, ça n'a pas forcément ce qu'il y a de plus pratique par rapport aux droits qu'on a à donner, donc on va faire propriété. Mais avant cela, il va falloir passer en affichage avancé, donc affichage, fonctionnalité avancée. On va aller dans les propriétés ici, et comme ça on a bien accès à l'onglet sécurité, sinon ce n'est pas le cas. On va cliquer sur le bouton avancer, puis sur le bouton ajouter, et on va sélectionner un principal ici, et on va mettre notre compte MDT. Voilà, on va bien, donc, type d'autorisation autorisé, s'applique à cet objet et tous ceux descendants, donc ça c'est bon. On peut laisser comme ça, et on va cocher simplement en plus, créer des objets ordinateurs et supprimer des objets ordinateurs. Donc ça c'est un premier droit qu'il faut donner à l'utilisateur, donc on va faire OK. On va cliquer une nouvelle fois sur ajouter, puisqu'on a d'autres droits à lui donner, mais cette fois-ci, donc on va toujours reprendre le même compte ici. Sauf que cette fois-ci, on va venir lui donner des droits sur les objets ordinateurs descendants, voilà, qui sont ici, objets ordinateurs descendants. On va enlever ici, lister le contenu, on va
ajouter par contre, écrire toutes les propriétés. On va lui ajouter autorisation de lecture, donc c'est bon, modifier les autorisations. Et il va nous rester d'autres droits à donner, donc ça va être un petit peu plus bas ici. Écriture validée vers le nom d'autres DNS et écriture validée vers le nom de principal du service. Et on va avoir ici également modifier le mot de passe et réinitialiser le mot de passe. Alors ça, c'est pas sorti du chapeau, hein, c'est des droits typiques lorsque l'on veut, entre guillemets, déléguer l'ajout de machine au domaine. Donc on va faire comme ça et on va faire valider, on peut laisser le reste par défaut. Donc ensuite, une fois qu'on a fait les droits, là, bien on va faire appliquer, ok, on a bien les droits pour notre utilisateur qui sont ici. Sur cette OU, il peut uniquement ajouter des machines dans cette OU, sauf si bien sûr vous n'avez pas fait sauter le quota par défaut qui autorise n'importe quel compte à ajouter 10 machines au domaine. Mais ça, c'est un autre point. Une fois qu'on a fait ça, on a terminé la partie Active Directory. Donc maintenant, il va falloir configurer le MDT pour l'intégration au domaine. Côté MDT, c'est dans la console Deployment Workbench que ça va se jouer. On va aller ici dans les propriétés du Deployment Share, dans la partie Rules. Donc là, on modifie le custom settings.ini. Donc on va ajouter ici différentes directives. Donc j'ai fait un copier-coller des directives en question. On va ajouter tout d'abord le Machine Object OU, c'est-à-dire l'OU ciblé. Alors pour ça, eh bien en fait, on va retourner sur l'AD. On va aller faire un clic droit sur l'OU Provisioning. On va aller dans l'éditeur d'attributs et on va récupérer le Distinguished Name, donc le DN, puisque ça c'est le chemin unique vers l'OU. Donc il faut vraiment indiquer cette valeur-là dans MDT. Donc on va mettre la valeur ici. Ensuite, le nom DNS du domaine AD, donc pour join domain. Donc ici on enlève bien les espaces. Donc là on va faire itconnect.local, puis le domaine admin domaine. Donc là c'est le nom court. Donc le nom court du domaine, le nom NetBIOS si vous préférez. Le domaine admin, alors même si c'est domaine admin, on va pas lui mettre un compte admin, j'insiste bien là-dessus, on va mettre notre compte cds-mdt. Et le domaine admin password, le mot de passe de l'utilisateur cds-mdt. Donc là, bien sûr, vous utilisez un mot de passe beaucoup plus sécurisé que celui que moi j'ai utilisé ici, mais ça reste un exemple. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire OK, on va simplement faire un clic droit ici, Update Deployment Share, et faire la première option d'optimisation pour être sûr que ce soit pris en compte. Voilà. Une fois que c'est fait, on fait Finish et on va pouvoir maintenant tester un déploiement et voir si l'intégration au domaine de la machine Windows 11 que l'on va déployer s'effectue correctement. Donc une nouvelle fois, je lance mon client PXE Windows 11. Je vais bien booter sur le réseau de manière classique. On ne change pas le fonctionnement. On a rajouté simplement une étape d'intégration au domaine Active Directory. Voilà, le Light Touch s'est chargé sur ma VM. Je vais prendre ma séquence de tâches comme j'en ai l'habitude de le faire. Je vais faire Next. Et là, on voit que Join Domain est coché et qu'il a rempli automatiquement le nom du domaine, l'OU, le compte, le mot de passe et encore une fois le nom du domaine. Donc en fait, il me reste simplement ici, j'ai simplement besoin de nommer la machine, par exemple comme je l'avais nommé précédemment. Et tout ça est déjà renseigné. Donc on va pouvoir faire Next, on va passer les autres étapes, et ça, il n'y a pas une modification effectuée par rapport à ce qu'on avait configuré précédemment. Et on va lancer le déploiement. Et on verra qu'à la fin du déploiement, eh bien, la machine sera intégrée au domaine Active Directory, et que du côté de mon Active Directory, ici, dans l'OU Provisioning, je vais avoir mon PC W1101 qui va apparaître. La machine n'est pas encore totalement déployée, mais en fait elle est déjà intégrée au domaine à ce stade-là. Il suffit d'aller dans l'AD ici et dans l'OU Provisioning, et bien on voit bien que j'ai mon PC W1101. Donc c'est que au niveau de la séquence de tâches MDT, on est déjà arrivé à l'étape d'intégration au domaine et cela a très bien fonctionné pour le coup. Donc là, l'installation va se finaliser, mais de toute façon, ma machine est nommée correctement et elle est intégrée au domaine, donc on peut considérer que c'est un succès. Voilà, nous venons de voir une première méthode pour intégrer automatiquement les machines au domaine Active Directory lors de la phase de déploiement basée sur une séquence de tâches MDT. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Je ferai peut-être un autre épisode sur une autre méthode qui permet d'atteindre le même objectif au final. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si ça vous intéresse ou qu'est-ce que vous avez envie de voir par la suite
dans MDT. Je vais sûrement faire une autre vidéo sur la partie des déploiements d'applications. Mais voilà, tout ça est encore en réflexion aussi pour la suite, donc n'hésitez pas à faire vos retours. En attendant, likez cette vidéo et puis toutes les autres et partagez au maximum. Et je vous dis à très vite, ciao.